Mais sur cette évolution-là, pensez-vous qu'il y a certains qui n'arrivent pas à s'adapter ou à s'améliorer dans l'industrie sociale? L'autotune. Parce que la rumba, c'est d'abord la voix. Attends, mais non. De la mélodie. La bonne question qu'il faut se poser. Est-ce l'autotune le problème? Quand je dis l'autotune, le non autotune, c'est ça le problème? Ou ce sont les effets qui posent problème? Par exemple, lorsqu'on parlait de la rumba, que Kofi essaie un peu de toucher un peu pour faire le style tchatcho. Après, sur le musicien, sur yo qui caga musique, ça c'est du tchatcho. Ça c'est du tchatcho. Pensez-vous que sur ce point, Fally a essayé aussi de réussir en fait pour imposer un style au cas que même ces dons de la nouvelle génération arrivent à faire comme lui ou bien copie chez lui en fait? Quand tu vas dans certains styles de musique sans autotune et aussi mbaté, et alors on entend te lire à tabac sans pipi la poussière et si mbaté. Et si alors on entend te lire à dendo sans pipi la poussière et si mbaté. Fally a beaucoup déjà, il faut qu'on se le dise, hein, c'est un secret de polichinelle. Fally a toujours eu beaucoup d'avance sur tout le monde. Ça, on doit se le dire. Papa Maïka Mounana, il n'existe que deux sortes de musique. Ma grande musique, la petite musique. Puis Maïka Mounana, l'un des plus grands arrangeurs de ce pays, Moutani Jamais Arata Disque. Il n'existe que de la bonne musique et de la mauvaise musique. Faire, c'est même la définition de la performance vocale. C'est un souhait. Par exemple, prochain album à faire, j'aimerais qu'à votre directeur artistique, Moïse Mbi. Ça serait magnifique. J'imagine, avec toutes les aptitudes musicales que le pasteur Moïse Mbi a un concept à Pessionsko Ferrego là. Mais ce serait le tsunami musical, je te dis. Pas parce que ils ont un secret, non parce qu'ils ont un tina, parce que moi, les lobems, soit un jour, on a un rappelé lobems, on a sommé l'opé fanta. Parce que un jour, ce qu'on rappelé, on a dit, viens, on a tiré l'opé limalaka. Moi, on a dit que tout côté, ce qu'on a bassesse. Tu vois, l'homme sous, quand tu sais que tu fais, pense aussi à ce qu'on a fait pour toi. Je pense que un père demeure toujours. Un père, faut qu'on se le dise, c'est Mani. Un père, c'est ni Zozo, ni Yuma, c'est Mani. Bah, moi, bah, la coupe dans mon cas, là, nous, c'est la musique, un père est bandit, tant manière écoutez, bah. J'ai compris que Fally a vraiment un plan de carrière. L'album XX sort au mois d'avril. Au mois de mai, il fait le Stade de France. Le Stade de France, c'est vraiment le plus grand défi francophone. Et quand tu écoutes l'album XX, bon, selon les extraits et la tracklist des featuring, tu sens que Fally, après le Stade de France, veut s'orienter dans un public plus anglophone maintenant. Moi, j'ai une question. Je vous sens un peu réservé pour parler de Kofi, mais j'ai une question. Vous pouvez le médialement revisiter plus répertoire néakala. Pensez-vous ça mise à jour caca ou manque d'inspiration? Je crois que toutes les premières fois sont spéciales. Je me souviens quand tout a commencé à Goma, c'était en famille avec mes frères. On chantait pour donner les sourires à toute la famille, toute la communauté. Peut-être avec ma musique, je peux changer le monde. Ma toute première fois sur scène, c'était à l'église pour chanter les louanges. Avant que le monde entier reprenne les paroles de Yopé, c'était un cri que notre grand-mère nous chantait. Et. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu parler de la France, de la ville de Paris, la ville lumière. J'étais trop petit, mais tout ce que j'entendais, c'est que tous nos grands artistes, toutes nos légendes de la musique congolaise commençaient toutes les grandes choses à Paris.
Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Et moi, je suis le vôtre, tonton Bams, le tonton de toute une génération. Et un grand merci pour votre fidélité, votre amour dont vous montrez dans chacune de nos productions ici. Je ne cesse pas de marteler là-dessus. Si vous aimez, c'est que nous sommes en train de faire la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater sur ce qui se passe ici sur Plateau d'Honneur. Vous le savez très bien, ici nous mettons le sujet d'actualité culturelle sur la table. Nous décryptons, nous analysons avec deux invités de taille. En face de moi, je suis avec un invité qui n'est plus à présenter. Quand on parle de Ours Blanc, on voit directement Yann Mambo à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tonton Blems, le tonton de toute une génération. Toujours Ours Blanc. Comment va la santé? Ça va, ça va. Vos activités? Ouais, ça va. C'est toujours un plaisir d'être ton invité. Tout va pour le mieux en tout cas. Dieu fait grâce. Vraiment, quand l'actualité ou encore nous devons parler de la culture, il faut aussi parler de vous, seul réalisateur président de la République à Publicita. Yeah. Ours Blanc Yann Mambo. Sinon, au bipine musique il y a bien notre culture et tout. Au-delà de tout, il me pose là, musicien, mais quel que soit, ou utilisant vraiment casquette ou en Bah oui, en fait, surtout ça, là, nous, l'époque où le mouvement urbain autonome à hip-hop, bah, nous, le s'imposer. Alors, chacun de nous, il fallait ça, moi, sacrifice mon robot. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas de producteur. Tu auras vraiment là, mécène, les lots, nouvelle génération, ils ont bénéficié d'un producteur, label, mécène. Non, c'était plus pour les artistes rumbistes, en fait. Exactement. Même pour brassicole, en fait, c'était plus pour le rumbiste. Exactement. D'où, et c'est un groupe, hein. Il fallait pas se sacrifier. Moi, soit tu as comme ingénieur de son, soit tu as commencé à la TV, soit tu as comme réalisateur, soit tu as comme manager. Non, booster quand même. Voilà. Donc, je suis pas seul. Donc, maman Salwa, Guylaine Tamba. Il est là, ingénieur de son. MC Riga, Marshall Dixon, de fin, Eki Tamba, la foule acclame. Tu vois, maman Salwa, Ami Amadej. On ne coupe pas la main qui te nourrit. Voilà. Et comme un son. C'est belé. Felinax, comme un réalisateur. Maman, ça faisait belé. Même, maman Salwa, Eric Toumba, que je salue, Eric Toumba, tout cas, c'est le gourou de la secte. Maman, un rappeur. Mais, comme un manager à Camélia. Donc, voilà. Donc vous avez belé, hein? Vraiment belé. Oui, on a vieilli. Et même le producteur du groupe Impérial aujourd'hui, oui. Le producteur de Yuma, Mani aussi. Mani Loco. Donc, Mani Loco. Autrefois, El Polo Loco. Donc, maman a monté l'inspiration. Mais les lots, on a les producteurs. Donc, si on comprend bien, la plupart de votre génération, vous payez ça le meilleur de vous pour que génération ou lilo donne de l'ango. Alors en retour, est-ce que vous recevez respect et dignité on a balé qui n'a bino ou lilo simbi musique on peut bazo lier en pe lilo combien artiste a confirmé a bien appelé sali featuring à qui peut pas confier sali featuring il y a maintenant cette respect là en fait. Est-ce que vous recevoir à paix retour en fait parce que vous avez sacrifié votre jeunesse hein? Donc oui, c'est chez certains respect en hier car et on a peu pas moi chez d'autres peu bon ça là un peu un prodo et on peut ma cam. Voilà. Mais je reconnais beaucoup au temps sous ça la reconnaissance. Il y a surtout ça là autrefois des petits Gali, des petits Stone, Gaz Fabulous, un très bon. Voilà vraiment on a bien
Terminator. Ah, parce qu'il a terminé qui, Yann Mambo? Il y a si la nana batuna, nzembote, phrase morale, si la nina. Gaz Fabuleux, je le salue de là où il est. Mutatika Roumana défaut, le tout puissant du rap africain. Donc, Mais en général, aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de notre musique? oui, l'évolution de notre musique, dans le côté urbain, je dirais que ça avance. Parce que déjà, j'ai vu que Inosbi a signé Arena. Donc c'est déjà Arena Grand Paris pour le 31 octobre. Voilà. Donc c'est déjà un très grand pas pour le mouvement urbain. Je peux dire que Inosbi n'est pas le premier à jouer Napoto, mais il est le premier à faire une grande salle de renommée. En plus, la génération Arena Otokotio, de Yem Tafongoli porte pour un mouvement urbain, mouvement hip-hop, na clan à Arena. Donc c'est vraiment un grand pas. Beaucoup se sont produits en Europe. Gizmawete, il y a Isso dernièrement qui venait de faire un concert le 13 février. Il y avait qui ça, Gaz Fabulous, Babetaki, je crois, à Nouveau Casino. MPR et Betaki quelque part, je me rappelle plus. Voilà, le mouvement a évolué. Lélo, comme je le disais, comme une moi, mécénat, label et comme produire, c'était difficile. À l'époque, bisous la belleté. La belleté, mais les lots, tu vois, signer Boma et musique. Les lots, tu as, mécène loi, Eric Mandala, soutenir un peu, jeune, tu basé belé. Et ils en bénéficient. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu as là, un artiste, il vit de son art. Tu as lui, qui est pas Inosbi, ou qui est pas Gizmawete, ou qui est pas Gali, belle maison, roule carrosse. C'est vraiment un grand pas. Il fallait que, et tout comme maintenant, nous, on a que artiste, artiste, à ça, la caca musique. Or, biso, kala, yagi, là, tu as double casquette. Au moins, on a dit, Sarah Marshall Dixon. On a la ligne à Régine Araga, plus le bilan à Gendoulé. Tu vois, c'était pas facile. Combiner ces deux villes, alors là, combien de Superman à Clark Kent. Donc, ça pèse un peu lourd. Et à un moment, il faut faire un choix. Or, Lélo, tous les sacrifices qu'on a fait pour affirmer le mouvement, les jeunes d'aujourd'hui en bénéficient et ils le portent très bien. Mais je voudrais qu'on puisse parler un peu du transformation et évolution. Comment expliquez-vous le passage des orchestres aujourd'hui en carrière solo? Je dirais que c'est un mouvement. C'est un mouvement, chaque époque est un mouvement. Là. Souvent, les années 80, il y a un système à boys band. À boys band. Donc, Sotali, même les États-Unis, c'était le cas. Tout le monde a un groupe le rôle là-bas. Pour comment équiper les boys après. Mais voilà, mais c'était un peu ça la mouvance. Il y avait au groupe mon frère, moi 4 la scène, aux Nzemba. Et Anakin, nous avons la Wenge. Et tu vois. Mais tu comprends que sur cette lignée-là, et puis ça peut visibilité, en fait, on a battu tout dans l'orchestre. Mais après, 2006, carrière solo, il y a Fali et Ferré. On essaie un peu d'avancer. C'est comme si lignée en est coufon, en fait. Non, en fait. Vous venez là juste pour m'accompagner. Oui. Et je pars en carrière solo. Vous m'accompagnez juste. Dans la lumière, je ne partage pas. C'est comme je dis, c'est une mouvance. Et d'ailleurs, il a fallu la faire totalement même les États-Unis, même la France, bon, à partir de 2004. Plus A, parce que, orchestre, un peu depuis tu es barmo, leader Robimara est moroté. Tu vas voir un Franco, tu vas voir un Taboula, il a la même chose. Un Kofi Olomide dit la même chose. Un Jibem Piané, un Wer ensemble, c'était la même chose en fait. Oui, c'est comme je le dis même. Il y avait cette mouvance des boys band. Aussi, Tali même, quartier latin. Au moment où Kofi, dans la mission, il plus comme boys band, Morobo, il est le leader. Sauter dans la maison mère, c'est pareil. C'était Wera et ses poulains en mode boys band. Tu vois, donc, on a tué le micro, surtout, tout un ami, tout pompé. Mais après, mouvement sonné partout. Bah, coupé mon panzana, nous avons la lumière. Et c'est ça, mouvement néo-quota. Les gens veulent maintenant exploiter l'individualité. Parce que sur Taliming, on est à ma BT, surtout dans le milieu d'Abisso.
leader au bano pousser poulain en avant poulain on a plus de talent que leader en avant et leader bano porter mi aura et maintenant talent wana et quand on s'exprimer d'où il faut créer individualité. La plupart des gens qui ont choisi de faire des carrières solo, ce sont vraiment ceux qui avaient plus de potentiel, plus de talent à revendre. Il y a un mouvement soigné à Makassi. C'est pareil, même sur Talib, même mouvement, on a 2004, 2005, les B2K, Panzani, au monde, Justin Timberlake, NSYNC, Panzani, ok, Nanini, Bisso na Bisso, Panzani. C'est une mouvance. Et actuellement. Mais pensez-vous que ça aide notre musique, en fait? Oui. Moi, je dirais. Parce qu'on dit sur ces plans-là, en fait, même la pépite était préparée. Tu vas voir que dans des quartiers, ils ont un orchestre et musiciens. Donc, ils donnent le maire de lui, na groupe à quartier, pour forger un joueur qui n'a tenté na wingé. Un joueur qui n'a tenté, mais aujourd'hui, porte comment fermer, hein. Mais regarde. Je sais même pas quand est-ce que fallait à ça là. Recrutement encore. Mais non, moi je pense oui, bien sûr, ils recrutent. De musiciens? Ben oui. Mais il y a des nouvelles têtes, hein. Moi je vois, il y a tout le temps des nouvelles têtes. Il y a par exemple Emani. Emani n'était pas là en 2006. Mais à Ouméli déjà, hein. Tu vois, en 2026, hein. Ouais, 2026, mais Emani il est là depuis quand? Je crois qu'il est arrivé en 2019. 2019, 2018, non, quelque part par là. Donc, pour dire que la roue tourne, les lots tombent à Kendi wa poto, il y a d'autres qui viennent, ils remplacent. Mais moi, je suis vraiment pour l'individualité. C'est important de pouvoir explorer son talent et avoir aussi l'émulation. Je pense que il faut qu'on voit comme aux États-Unis. Là, il y a le soleil qui brille pour tout le monde. Tout le monde a le droit de faire sa musique. Moi, d'ailleurs, normalement, fan Koutouté, il y a Elokwana que mon tout pas s'affirme, faut qu'on un orchestre mon tout. On les jeunes aujourd'hui, surtout dans le mouvement urbain, tu vois. Les jeunes le roi bazarba, abete pas. Les jeunes le roi bagizma wete, abete pas. Inosbi, abete pas. Gali, abete pas. Tu vois, aujourd'hui, on est content d'avoir un Gali. On est content d'avoir un Inosbi qui va faire l'arena très bientôt. On est content d'avoir Bazarba, on est content d'avoir Rebo. Ce sont des gens qui sont passés nulle part, qui se sont forgés eux-mêmes. Et moi, j'encourage ce genre d'initiative. Mais est-ce que l'ADN de la musique congolaise, pour vous, en fait, c'est quoi l'ADN de la musique congolaise? L'ADN de la musique congolaise, bon. Moi, je dirais que c'est vraiment la rumba. Mais il faut comprendre une chose. La rumba, ils ont logo et banda awa et gay et pezong et libiso. Mais nenge kenaki na nenge zonga nenge mogote. La rumba ou se devient la rumba, ils ont comme on yara kumba. Kumba tant gay la déportation, il y a traite négrière et gay na bamboka il y a l'Amérique ou surtout l'Amérique latine et comme rumba. Rumba ou wendo no sala so la bien il y a une tendance mo hawaïenne avec les guitares hawaïennes. Tant il y a une mutation la Grand Calais il y a une commutation un peu plus cubaine. Au fur et à mesure ils ont évolué, ils ont la taposon par rapport à la génération où ils ont exploitant. Tant il y a Rochero et dans le monde, il y a Fista. Tant qu'il n'y a pas Franco, et qu'il y a un Demba. Tant qu'il n'y a pas Kofi, et qu'il y a un Tchatchoune. Tant qu'il n'y a pas Papa Wemba, et qu'il y a un Rumba Rock. Rumba Rock, c'est-à-dire bien sapé, bien habillé, bien parfumé, il y a un Molokai. Mais tu regardes l'identité, on a. Oui, mais il y a un Netio. So, Botibana. On nous garder très familier, mais on se développer une personnalité différente. Vous en prendre. Donc, c'est pareil. Autant qu'il n'y a pas Zaïko qui est là, on a un Kavacha. Mais tant on l'élo, jeunesse, les okutana, na rumba l'élo. On va exploiter un peu la ndenge,
il y a une influence au bon Mais pensez-vous que c'est vraiment considéré parce que la plupart des gens jugent la nouvelle génération que bazo protéger en fait rumba na te. Non. Quand tu écoutes, c'est plus du mélange zokota na ma musique urbaine qui commence plus à influencer la rumba et on commence à perdre cette lignée là en fait. Mais mon cher, la rumba a toujours été influencée autre part. Je t'ai cité l'époque de Windows, c'était influencé par la musique hawaïenne avec les guitares hawaïennes. Le Grand Calais a influencé la musique cubaine. C'est normal, l'élo, génération, l'élo, ils ont influence dans l'environnement ils ont subi. Or, la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment la génération urbaine. Donc, quand un jeune te fait de la rumba, il faut l'influence se faire sentir dans la case. Mais l'ADN reste la même. Mais pensez-vous que génération est-ce que le jeune maîtrise encore le fondamental de la rumba? Mon cher, les fondamentaux de la rumba, c'est simple. La rumba, c'est une musique mélodique et lyrique. Rumba est une mélodie. La mélodie repose sur les guitares. C'est ça d'abord la rumba. La rumba, c'est la guitare. La guitare associée à une voix mélodieuse et des beaux textes. Base ya rumba nan. Parce que ce qui, par exemple, nous étions à Sequoia. Il y a Papa Wemba. Tout qui Yeteo. C'est Papa Wemba qui te chante toujours de la rumba, mais avec une touche R&B. Un peu modernisée. Exactement. On doit accepter cette évolution-là. Parce que Lelo, tout ça, il a une chaîne musicale. Mais Lelo, Nanda, comment on a baba filmé Bluetooth. Bah oui, c'est l'évolution. On ne peut pas refuter cela. Car là, les actes d'autant, on a un porte-document. Mais l'autre, on a la clé USB. Mais sur cette évolution-là, pensez-vous qu'il y a certains qui n'arrivent pas à s'adapter ou à s'améliorer dans l'industrie sociale? Exactement. Beaucoup n'arrivent pas à s'adapter. Il y a un moment que l'être humain a peur de ce qu'il ignore. Et quand cette peur lui remonte, il le refute. Donc, pour Nanga, Netinabi, rôle à microté. Donc, ils sont inutiles. Bon, Nabi, rôle, il y a lunettes au thé. Donc, c'est les atinatés. Donc, ce que les gens ignorent, ils le refutent. Par peur. Beaucoup ont du mal à s'adapter aux réalités de l'industrie. Voilà pourquoi ils dénigrent certaines choses. Or, normalement, les gens ont dit quoi? Alors, on va kangeli na kati. Nous renons la kangeli liban. Moi, je souhaiterais bien vous poser cette question parce que vous êtes un peu entre les deux côtés, entre la rumba et la musique urbaine. Ouais. Pour certains, en fait, Rosa rumba, Bacheba fait et tout, mais sans utiliser l'autotune. Il faut garder la pureté. Respect à rumba, c'est la guitare, c'est tout. Mais pas beaucoup de faits, en fait. Beaucoup des effets plutôt. Pensez-vous c'est une vérité, une réalité qu'on doit accepter ou comment? Mais l'autotune, au fait, ce débat commence vraiment à devenir un faux débat. L'autotune... Parce que la rumba, c'est d'abord la voix. Attends, mais non. Là de la mélodie. La bonne question qu'il faut se poser. Est-ce l'autotune le problème? Quand je dis l'autotune, le non-autotune, c'est ça le problème? Ou ce sont les effets qui posent problème? Parce que, au-delà de l'autotune, on a beaucoup de logiciels qui font le même travail, mais qui ne s'appellent pas l'autotune. Et que l'ingénieur de son utilise sur les chansons. En réalité, je te le dis, Bems, nous sommes au mon côté. Et Bibaka, na support, Nenge, et côté la na studio. Dans une chanson, il y en a 3 étapes. On a la partie musicale qu'on appelle soit la programmation, soit une musique déjà composée par ordinateur, ou la partie musicale, l'enregistrement de la partie musicale. La deuxième étape, ce sont les prises des voix. C'est là que l'artiste va chanter. Et la troisième étape, ça s'appelle le mix. Maintenant, le mix, c'est le traitement de chaque élément qui a été enregistré en studio. Et ça, la guitare.
ils ont la même batterie. Son wana, il faut pas traiter, il faut pas payer sa couleur, or, couleur wana peut payer sa main. Il faut pas utiliser Béfé. Béfé, ils ont belé, il y a à mon côté. Même pour nos retraités voix. Bah, Béfé, ils ont belé. Parce que, la voix, comment dire, la voix n'est pas parfaite. Ata ou même Michael Jackson. À qui, bah, on a traité ma voix naïe. Et je te signale que même Michael Jackson a un autotune. Ben oui, l'autotune est sorti en 97. Le dernier album de Michael Jackson est sorti en 2001. Va écouter des titres comme 2000 Watts. Invincible. Autotune, mais quand on parle de notre musique également, pensez-vous, est-ce que le digital a amélioré ou détruit la musique? Surtout plus pour nous, en fait. Mon cher, le digital ne tue rien. Le digital ne vient qu'améliorer. La preuve, si tu écoutes, Banzemo est enregistrement dans les années 70. Banzemo est enregistrement dans 2020. La qualité du son est différente. Pourquoi? Parce que on est maintenant plus ouvert côté digital. À l'époque, Bando Beta, na piste moko, hein. L'enregistrement se faisait. Mais aujourd'hui, grâce au digital, quand tu ouvres un programme, les types Pro Tools, tu as une palette infinie de pistes que tu peux utiliser à bon escient. Tu as aujourd'hui une palette d'effets qui te permet de faire un bon traitement. Aujourd'hui, et pour revenir à un débat autotune, il y a l'autotune joue deux rôles. L'autotune ne change pas la voix. L'autotune est corrigera ni ba note. Comme je le disais tantôt, la voix n'est pas, la voix n'a pas l'idéal de la perfection. Voix ata neni, à un moment, soro lembi, il y a toujours des petits ratés zalak. Alors, en studio, au lieu de ta bandelara koyemba, bablo wana est pour corriger ces petits défauts là. Bien note. Et deuxièmement, l'autotune, ils ont un rôle more robotique. Parce que, tant au Kriamaki, il y a une chanteuse qui s'appelle Cher, en États-Unis, elle est une chanteuse très connue, elle est actrice. Il est tant à créer un style more disco, un peu club, un titre à chaque bon à chaque texture et autotune la voix nae pour robotiser voix nae pour qu'il y ait une tendance à la musique à créer. Et c'est maintenant dans les années 2000 que l'artiste T-Pain, toujours américain, qui est un très grand vocaliste, un très grand chanteur, je précise, nié à comme son style. Mais c'est dans les années 2000. Mais après, il a été vraiment jugé par le vrai musicien. Bon, il est aussi un vrai musicien. C'est un vrai musicien. Oui, mais par exemple, de personnes comme de Usher, parce que j'ai suivi le documentaire en question, où il dit un jour, T-Pain Usher a choqué, à lui, tu as détruit la musique. Mais il m'a au salon, là, souvent. Dis-moi au salon. Chanteur ou de quoi R. Kelly. Un grand chanteur comme R. Kelly, c'est un album et autotune. Un album robotique. So, il y a album, il y a un Hair Brighter. Donc, il y a un number one, Kerry Hilson. C'est vraiment, et c'est dans les années 2010, comme je disais, Bems, musique est comme une tendance électro. Là, il y a une période en 2010, groupe le roi, Black Eyed Peas, David Guetta, Gon, donc, Nami Chana, électro est comme un number one, la voix robotique comme un style, électro côté même R&B. Donc, il faut s'adapter sur ça. Exactement. Tout, donc, c'est devenu une tendance aujourd'hui. Quand tu vas dans certains styles de musique, sans autotune, et aussi mbaté. Et alors, attends, tu lire à tabac, sans pipi la couchère. Et si elle entend de l'air à Dendo, sans pipi la poussière et si maté. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une musique comme le R&B ou le hip-hop ou le zouk, le kizomba par exemple, sans utiliser l'autotune, ça marche pas. Ça marche pas. Sur ce point, peut-on dire que Fally est juste avancé en fait sur celle de sa génération? Fally a beaucoup déjà, il faut qu'on se le dise, c'est un secret de Polichinelle. Fally a toujours eu beaucoup d'avance sur tout le monde. Ça, on doit se le dire. Et Yemoro Alobara, il définit sa musique comme étant la tokos musique. Là, c'est quoi la tokos musique? C'est
la rumba congolaise associée aux sonorités urbaines. Donc, c'est-à-dire que, la rumba mususu boye et qui est tendance neti au R&B, la rumba mususu et qui neti compa, la rumba mususu et qui neti moi afrobeat, rumba mususu et qui neti kwato, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire, sa musique, c'est vit du métissage. Ce n'est pas de la rumba pure. C'est une rumba tunée. Il essaie de tuner sa musique. Et dans le procédé en question, l'autotune est une chose indispensable. Pas parce que le gars ne sait pas performer vocalement, mais pour donner la texture urbaine qu'il recherche dans la rumba. Mais pensez-vous que c'est une réussite pour l'artiste ou comment? Parce que, par exemple, lorsqu'on parlait de la rumba que Kofi essaie un peu de toucher un peu pour faire le style tchatcho. Après, sur le musicien, sur yo kikaga musique, ça c'est du tchatcho. Ça c'est du tchatcho. Pensez-vous que sur ce point, Fally a essayé aussi de réussir en fait pour imposer un style au cas que même ces dons de la nouvelle génération arrivent à faire comme lui ou bien copie chez lui en fait. Tu sais ce qui est bien avec Fally, c'est que Fally n'est pas qu'un artiste qui influence Kinshasa. Fally aujourd'hui influence l'Afrique et même la diaspora. Vous parlez sur le style musical ou bien vous parlez sur le style vestimentaire? Je parle de tout. La preuve, Fally a payé ça pour artiste africain. Même on a vu ça dans l'interview à Lincha. Fally a payé ça Lincha pour faire sa rumba. Ils ont même enregistré un titre ensemble. A payé ça Tia pour faire sa rumba. Ils ont enregistré une rumba ensemble. C'est ça l'influence. Quand ça marche pas, ça n'influence pas. Le but, c'est non seulement de faire une musique agréable à l'oreille, mais c'est faire une musique qui accède à tous et qui se consomme par tous. Sinon, à quoi ça servirait même aux alinze momo bekayo mumto kamunanda wono na ba jordi na ba kalonda. Ça sert à rien. Une bonne cuisine, c'est celle qui est appréciée de tout le monde. Aujourd'hui, Fally influence les jeunes. Si tu regardes dans la diaspora, c'est presque tous ces jeunes qui font qui sont en train de monter en puissance, qui subissent l'influence, qui veulent chanter comme Fally ou chanter avec Fally. Tu vois aujourd'hui, par exemple, Dadju, à Imbanze Mone jaloux, mais à remixer en rumba, juste pour chanter avec Fally. Et moi, je jette beaucoup de fleurs. Lui et tous les gars de sa génération qui se sont battus pour asseoir les choses aujourd'hui. Mais on doit se le dire. Le gars est devenu vraiment le porte-étendard de la musique congolaise actuellement. Vous jugez sa musique de grande musique ou petite musique? Mon cher. Jean Goubal est en train de marteler là-dessus. Il y a une catégorie de gens à la grande musique, il y a une catégorie de gens à la petite musique. Avec tout le respect que je dois à mon vieux Jean Goubal, Papa Maïka Mounana, il n'existe que deux sortes de musique. Ma grande musique, la petite musique. Vieux Maïka Mounana, l'un des plus grands arrangeurs de ce pays, jamais Arata Disque. Il n'existe que de la bonne musique et de la mauvaise musique. Musique, soit t'es bien, soit t'es amabé. C'est tout. Dans la grande musique, petite musique, ça n'existe pas. La grande musique, c'est la bonne musique. La petite musique, c'est la mauvaise musique. C'est tout. Si je dois utiliser son langage, la grande musique, c'est de la bonne musique. Musique que ça a bien fait. La petite musique, c'est une mauvaise musique qui est mal faite. Or, mon cher, on ne peut pas se voiler la face. Fally fait de la grande musique parce que sa musique est non seulement bonne, mais elle est hyper consommée. La rumba la plus vue sur YouTube, c'est une rumba de Fally. Mais Yael Mambo, vous personnellement, on vous juge sur un point que
vous n'appréciez pas Ferré, en fait. Comment ça? On le voit sur les réseaux sociaux. Hein. Moi? On dit à chaque fois que vous faites des sorties médiatiques, vos analyses sur sa musique ou sur sa personne, ça fait un peu le Gaulois mal. La raison pour laquelle Tritaro Bolinara fait arrêter, en fait. En tout cas. Sa musique ne vous inspire pas ou comment? Mais c'est la première Comment vous jugez ça d'abord lorsque les gens vous traitent ainsi? En tout cas, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on me dit ça comme ça. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je le dis toujours même dans mes interviews, il y a pas un artiste qui m'a épaté, avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, qui m'a épaté comme Ferré. Ferré m'a toujours surpris par ses performances. Ferré, c'est même la définition de la performance vocale. Ferré a beaucoup de potentiel. J'ai réalisé un acoustique avec lui à l'époque. Je l'ai fait chanter en mode Storm is Over de R. Kelly avec un chœur, une chorale, si on peut le dire ainsi. C'était magnifique. On a eu un orchestre de chambre et qui a accompagné. C'était en mode contrebasse, violon, guitare vraiment sèche, section cuivre. On a révisité ces rumbas et ben, je te dis, c'était magnifique. On a réitéré cet exploit en 2022. Le show est même sur YouTube. Ça s'appelle Ferregola, le show You Must Go On, avec qui on a collaboré avec Eric Nice, que je salue d'ailleurs. On a travaillé sur la musique de Ferré, c'était magnifique. On a fait un très beau live. Ferré a beaucoup de potentiel. Mais moi, j'ai toujours dit, Ferré, ce qui lui manque, c'est peut-être une bonne équipe. Une bonne équipe de com, un bon booker, un bon management. Ferré a le pouvoir d'emballer, pas seulement l'Afrique, mais le monde. Parce que Ferré a le genre de talent, tu vois, ce genre d'aura musicale qui te pousse à écouter et apprécier sans comprendre. Un peu à l'époque, quand tu écoutais Michael Jackson, quand tu écoutais quand tu écoutais R. Kelly, et faire ce brin de... C'est une particularité pour lui, en fait. Ben oui, il a ce truc. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne équipe pour exploiter ça et un bon management pour pouvoir lui faire traverser les frontières et vraiment une bonne équipe de com pour concevoir des concepts vraiment. Parce que moi, aujourd'hui, je vois, par exemple, Ferré faire un Bercy avec seulement une symphonie kimbanguiste et le chœur Luc Julon. Et lui, avec son micro. Imagine une chanson comme Diki Diki, révisitée par l'orchestre symphonique kimbanguiste. Ce qu'au refrain chœur wana, ce qu'au choral Luc Julon des Salam. Imagine. Ferré, moi, je le vois à la même dimension que ma pasteur Moïse Mbié. Imagine maintenant si, c'est un souhait, hein. Par exemple, prochain album à Ferré, j'aimerais qu'à soit directeur artistique Moïse Mbié. Ça serait magnifique. J'imagine, avec toutes les aptitudes musicales que le pasteur Moïse Mbié a, concept à Pessionsko Ferregola. Mais ce serait le tsunami musical. Donc, on revient sur ce que les gens disent que seule la voix ne suffit pas, en fait. Ben oui, seule la voix ne suffit pas, tout comme aussi au fait, c'est complémentaire. Et alors là, foufou, on a billet. Billet rosa là, sauf foufou zate ma plan. Sauf foufou zate billet zate. C'est compliqué. Mais lorsque vous parlez de Ferré, moi, c'est que j'aime. Vous avez parlé du potentiel, mais aussi l'exploitation, en fait. Ouais. Mais c'est pas un peu contradictoire lorsque l'artiste lui-même fait ses sorties médiatiques en disant que toi juger un bureau il y a le bazar bien bureau en tout cas ça va. Non, moi je parle d'équipe. Moi je parle d'équipe. Le bureau c'est autre chose. Le bureau c'est administratif. C'est normal. On peut avoir un secrétaire général. Pour vous c'est quoi le meilleur album de Ferregola? Moi, artistiquement parlant, c'est qui est derrière toi. Pour moi cet album c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. Il y a une chanson là que j'adore, Kérosène. Yoka musique, album, non, avec Olivier Chimanga à la guitare. Mais ces gens qui disent que l'album qui a plus vendu Ferré, comme il se doit, c'est lorsque Charles Tabout est avec lui sur l'album Boîte Noire. Vous aussi, en tant qu'homme de l'industrie, comment vous jugez? Comment vous analysez? Bon, Boîte Noire, c'était... Tu m'as posé une question qui était claire. Tu m'as demandé si c'était quoi ma préférence comme album. Je t'ai donné. Mais entre un album qui vend et un meilleur album, il y a nuance. Hein. Il y a nuance. C'est normal. Mais ce qui est vrai, Charles Tabout, c'est quand même une grosse pointure dans l'industrie musicale africaine et européenne francophone. Le fait, je sais que ma collaboration n'a au Bassan à faire et ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché. Et moi, j'ai un jour dit à Charles, j'ai dit non, vraiment, faut pas lâcher le gars. C'est un bon produit, il faut foncer. Mais malheureusement. Écoute, place Basvanda, ma tête est raté. Je pense que le processus n'est pas irréversible. J'espère qu'un jour, leurs chemins pourront se recroiser et qu'ils pourront recollaborer à nouveau. On l'espère. Mais je pense que Ferré a vraiment ce potentiel-là de pouvoir s'exploiter. Il faut juste trouver la bonne équipe. Il faut vraiment trouver la bonne équipe. Parce que c'est comme Fally. Fally, il a son bureau avec Eddie Badiata, avec Dilasso et les autres. Mais il a une équipe managériale qui le gère. On a Madina, on a Manon, voilà, moi c'est tout ce que je propose. Il a besoin d'une équipe qui n'a pas forcément besoin d'être son bureau, mais qui travaille sur son image de marque, son exploitation scénique et discographique. Parce qu'aujourd'hui, faire la musique, musique design, industrie, entreprise, Mobimba, il faut couper ça, monter à ce poste, il faut ça, monter à l'ébibé, comment vendre l'artiste et tout. Mais comment voyez-vous déjà son concert pour le 4 avril? En tout cas, j'espère, je sais que ça va être un bon concert. Ferré, c'est plus quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves sur le plan scénique. Je sais la chanson sera au rendez-vous et que les Gaulois seront satisfaits de leur artiste. Mais moi, tout ce que je demanderais, c'est il faut beaucoup plus de promo, encore beaucoup plus de promo, parce que il faut qu'on arrête de privatiser Ferré. Ferré, c'est une voie qui peut traverser les frontières. Il faudrait que les événements de Ferré puissent être vraiment des événements pas à tendance communautaire. Il faudrait que ce soit des événements à tendance internationale, c'est-à-dire impliquer aussi les autres contrées, les autres communautés à pouvoir... Mais après tout ça, ça se prépare aussi. Oui, notamment dans le sens où avoir du temps à collaborer avec certains musiciens plus profonds, pas au Betty featuring membre. Après 2 ans, tu reviens encore pour un autre featuring. C'est aussi compliqué. Parce qu'on dit, moi très souvent, j'ai dit que si aujourd'hui il fallait à la facilité de faire des dates en France ou encore en Europe, jusqu'aujourd'hui à faire le Stade de France, c'est parce qu'il y avait une vision. Mais après, il fallait aussi collaborer à l'époque avec des artistes qui émergeaient de l'autre côté. Parce que tu pourrais pas, par exemple, venir en France sans faire un featuring avec un membre de Bisso Nabisso. À l'époque, tu vois, Bangoné Banda aussi Mbaike, mais et tout. Chris Wana et tout. Et voilà, aujourd'hui, ça a vendu très bien l'artiste, il a sa place. Mais il le fait déjà, je pense. Il a un featuring avec Chili, avec José, avec Jay Martins, avec Victoria Kimani. Je pense. Mais après, chacun a son plan de carrière. Hein. Chacun a son plan de carrière. Je pense que Moutouna Moutaï Bello, il y a le cas à la vie. Et je pense que Ferré lui-même, il sait ce qu'il veut pour sa carrière. Et il sait comment il la dirige. Du moment que les Gaulois sont là avec lui, sont contents. Voilà. Ça le fait. Mais aussi, nous sommes déjà au mois de mars, mais à très bientôt, le mois d'avril, 10 ans déjà depuis que Papa Wemba
nous a laissé. Pensez-vous qu'il faut créer un festival autour de l'artiste ou comment souhaitez-vous? Et si vous avez une proposition, parce que voilà, côté voilà, nous avons si Mais déjà, moi et papa et moi, on avait une relation de proximité. Papa, moi, c'est mon parent. Je pense que Papa Wemba, c'est le genre d'artiste qui mérite d'être célébré chaque jour. On doit faire en sorte de graver le nom de Papa Wemba dans la mémoire collective. Papa Wemba, c'est parmi les premiers artistes à avoir ramené la musique congolaise à l'international. Aujourd'hui, si on parle de la rumba partout dans le monde, je dirais que Papa Wemba fait partie de ces pionniers qui ont contribué à ce que ça se fasse. Et la meilleure des choses qu'on pourrait faire pour lui rendre l'ascenseur, c'est de faire en sorte de le célébrer chaque jour. 10 ans, jour pour jour, qu'il nous a quittés, c'est ce 24 avril. Et c'est le jour où Papa Jossard va jouer au Zénith de Paris. En même temps, ici, je pense qu'il devrait normalement, avoir une grande activité ou des grandes activités pour célébrer la mémoire de ce grand monsieur. Mais après, j'ai ouï dire qu'il y a des petits tiraillements entre ma sœur Kadi et certains membres de Viva la Musica pour certains problèmes de droit. Papa est parti 10 ans déjà. Papa mérite d'être célébré. Évitons de souiller le nom de papa dans des querelles qui ne serviront pas à garder son nom éternellement. Je pense que toute la famille Viva la Musica et toute la famille musicale congolaise devraient vraiment se mettre ensemble. Et là, j'ai fait même appel à ma sœur, mon amie, son excellence, Yolande Delebe Matembo, pour s'impliquer, pour que ce jour ne passe pas inaperçu. 10 ans, c'est un chiffre qui mérite son pesant d'or. Et nous devons rendre Papa Wemba hommage à la hauteur de ce qu'il était. Voilà. Nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. Et là, ça ne manque pas. C'est une particularité pour le plateau d'honneur. Christian, tu vas nous aider avec la première photo. Comme ça, s'il y a des questions, on aura à poser. Voilà. Colocop. Oui, Colocop, ouais. Colocop, aujourd'hui. Bomba Makam. Oui, comme une Colocop, il y a carrière, aujourd'hui, il évolue en carrière solo. Je lui souhaite toutes les bonnes choses. Voilà. Non, aussi, si tu es un mot qui est maman, il y a un mot. Malembe. Avez vu de sortie médiatique de l'artiste Zozo? Oui, on a moni quelques interviews. Comment vous jugez ces dires? Bon, c'est vrai que on a pesa eka conseil azaleki aibi negeto lingakae. Je pense que l'homme sous ya bilo olobate pas parce que ils ont des secrets, non parce qu'ils ont la tina ya olobate. Parce que mon lelo bems soit un jour on a no rappelé bems na sombe la pe fanta. Parce que un jour ce qu'on rappelle que viens na chilo pe limalaka. Mon te que tu cotis qu'on a bassesse. Tu vois, l'homme sous quand tu sais que tu fais, pense aussi à ce qu'on a fait pour toi. Je suis témoin de comment mon frère, mon ami Mani a commencé le projet avec eux. Je sais comment Mani s'est impliqué. Même le nom là de MPR, c'est Mani qui a donné ça. Tous les titres de MPR sont des conceptions de Mani Loco. Mais après, tous les titres? Bah oui.
tous les titres sont des conceptions de Mani Loco. Mais si c'était le cas, on n'allait non, pas archiver. non. Nous, pas français. Ok. On a vu bien, tous les titres sont des concepts. Concept, ok. Mais après, on a idée. Mm. Lelo, tola mambanga. Après, nous sommes ok, oui, nous sommes mbanga. Nous sommes pas l'ambimbanga. Mais boule, alors, manga, et mais pas. On a dit, si là, on a fait ici. Bems, ok, a somi la wenze, kalonda, alambi. Mais, boule, il y a manga, écoutez pas. C'est ce que je suis en train de dire. Les concepts, parce que déjà, il faut dire les choses. MPR est un groupe conceptuel qui valorise les moments forts du vécu du Zaïre. Toutes les conceptions, c'est Mani. En commençant par les conceptions des chants, jusqu'aux conceptions des clips que Junior Nzolo réalise, c'est Mani qui en est derrière. Après, c'est maintenant à eux de faire le travail pour se concerter. Bon, on a commis. Oui, Zozo a beaucoup écrit, mais qu'ils sachent que écrit wana, ils avaient ma conception et où quelque part. Tu vois. Après, il a ses titres qu'il a ramenés aussi. Ça, on peut pas le nier. Mais dire que toutes les chansons sont à lui, c'est, moi, je dirais que c'était comme un peu abusé, mais bon. Reza Monoko et le Barézan à Obé Taliba Fouté, je pense que prochainement, il va se rattraper. Après, ça reste la famille, hein. Pensez-vous vraiment que ça reste la famille? Pendant que presque une grande partie à la titre et à groupe MPR n'existe plus sur leur chaîne YouTube, ceux qu'ils ont supprimés, ceux qu'ils ont archivés et tout évité. Non, mais il faut qu'on se le dise. Les chansons appartiennent au label parce qu'il y a quelqu'un qui les a produites. Si Banzemane et Mama et Klipama. Qui a gardé ses masters. Mais oui, mais quand on produit, le produit appartient au producteur. Le produit appartient au producteur parce que c'est lui qui finance le projet. C'est lui qui fait en sorte que ça se concrétise. C'est lui qui en garde les droits. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Le label lui appartient, la chaîne YouTube lui appartient. Et quand Zozo quitte le label pour créer son propre label, les produits restent. Voilà. Et de l'autre côté, Yuma Dash, dont son titre vient déjà de totaliser 1 million de vues. Hein. Félicitations. En 3 semaines. Oui, félicitations à lui. Moi, je suis très content et très fier de lui. Parce que, tu vois, moi, une vie, on a biso toi, bajan à bateau, bachela de à point. Ça a rien à dire, ça a mon touté. Et c'est toujours bien dans la vie de prouver le contraire par le travail et surtout par le silence. J'apprécie beaucoup le silence de Yuma. Alors ça, vraiment comme on a dit Yuma, quoi. Abimane Yuma, on salande bimayanke. Et ça, je l'encourage dans cette démarche-là et force à lui. Je sais qu'il est en train de préparer un album. J'ai eu la chance d'écouter quelques titres et franchement, Yuma va surprendre les gens. Vraiment, je pense que c'est dans cet album qu'on va vraiment savoir qui il est. Voilà. Mais vous voyez, lorsqu'il commence en carrière solo, le premier titre est Zachan. Le deuxième titre est Soso Chant. On doit s'y mettre dans la tête que Photobo, ça n'a aussi Yuma côté rap. Ou comment? Parce qu'on a juste l'impression qu'il voulait plus s'imposer côté chanteur que côté rappeur. Oui, je pense que la musique, c'est un choix. C'est comme mon ami Marshall Dixon. Mon ami Marshall Dixon est un rappeur, mais là, on va chanteur. Donc aujourd'hui, on doit se le dire, hein, les chanteurs ont cette facilité de vivre dans la longévité. Alors, le choix a été clair. Cet album, c'est vraiment un album de chant. Ce n'est pas un album rap, c'est vraiment un album 100% chant. Je pense peut-être que si Yuma doit encore rapper, ce sera peut-être pour un prochain projet, mais cet album, il est vraiment à fond dans la chanson. Il y a beaucoup de très beaux titres.
Il y a beaucoup de très beaux titres et beaucoup de grosses surprises, pas beaucoup de featuring, mais des featuring de qualité, quoi. On peut se dire qu'il va garder l'esprit impair parce que plus dans ses titres déjà quand ça sort, tu vas faciliter au cas moi un peu. Moi qui franco nakati. Impair, c'est musique, moi kala. Impair, c'est un concept qui a été créé par Mani Loco. Et tant que Mani Loco dirige le projet, je pense que Impair demeure toujours. Impair, faut qu'on se le dise, c'est Mani. Impair, c'est ni Zozo, ni Yuma, c'est Mani. Bango bazala na groupe dans mon cas, là, bano sa musique na bon. Impair et Bandit, tant Mani a recruté bango. A recruté bango. Oui. Tant Mani a vu bango, pour basa la duo on a des Mani appelé son combo Impair. Ils ont un concept. Il y avait une idée derrière ce concept-là. Oh, Mani a développé, a continué à développer. Na Yuma et les autres artistes du label au Bazanakati. Il y a un moment où il y a MPR, concept évidemment, le roi va citer Zahir. Et voilà. Donc, il faut se dire que dans le label Lotus, il n'y a pas que Yuma comme artiste. Il y a aussi d'autres artistes, dont un artiste qui s'appelle Témor, qui va vraiment vous surprendre dans les jours qui arrivent. Témor était en duo avec Koné et tout. Ah, c'est compliqué la musique. Une dernière photo pour finir, Christian. Stade de France. Aigle. Moi, j'ai juste une question à poser sur Fally, en fait. Son album XX doit sortir dans les jours à venir ici. Comment jugez-vous ou quelle analyse faites-vous sur l'orientation que Fally prend pour cette nouvelle album? J'ai vu déjà le teaser et les gens sont en train de juger énormément. Ouais. J'ai vu la tracklist. J'ai écouté quelques extraits pendant la diffusion de la tracklist. J'ai vu l'extrait du clip, la teaser, voilà. J'ai compris que Fally a vraiment un plan de carrière. L'album XX sort au mois d'avril. Au mois de mai, il fait le Stade de France. Le Stade de France, c'est vraiment le plus grand défi francophone. Et quand tu écoutes l'album XX, selon les extraits et la tracklist des featuring, tu sens que Fally, après le Stade de France, veut s'orienter dans un public plus anglophone maintenant. Tu sens que Fally veut maintenant, après avoir conquis les côtés francophones, tu sens qu'il veut s'orienter maintenant vers une carrière plus ciblée vers un public anglophone. Et je ne peux qu'encourager cela. Parce que qui sait, peut-être que le prochain défi, après le Stade de France, ça peut être le Madison Square Garden aux États-Unis. Qui sait? Voilà. Mais, vas-y, vous voulez continuer? Et c'est dans ce genre de choses que tu comprends qu'un artiste a un plan de carrière. Parce que tu sens que c'est des choses déjà calculées à l'avance, qui coïncident. Donc l'album sort, Stade de France, on passe à la promo de l'album pour s'orienter vers de nouveaux défis. Ma question, il n'est qu'une débrouille en fait. Je ne sais pas si j'ai encore une bonne demande pour ma question en question. Fally Ipupa, Stade de France, l'album XX qui va sortir et tout. Après le Stade de France, définis les gros aléas pour l'artiste. Première question. Et la deuxième question est que la plupart des musiciens congolais, c'est aussi un rêve en fait pour eux. Stade de France, la émission Stade de France, mais Mouta Ozate. Après 2 années, c'est Fally qui va se produire là-bas. Jusqu'à présent, au-delà de la carrière naïe, il y a 20 ans de carrière représentée, ils ont comme une fête en fait pour ses fans et le mélomane de la bonne musique, mais aussi c'est la rumba, la musique congolaise qui sera vendue et mise en avance. Jusqu'à présent, à ta suite, mon retour militaire, il
il y a culture, ils ont le beloroté. L'État congolais aussi en général, ils ont le beloroté. Aussi longtemps, on le voit avec le musicien Moussouza Bapé africain. À Kabeti Libanda, sur les éléments, il y a grandiose. Tu sens que, alors se sentir qu'au-delà, bah, fan nae, azaye moroté. L'été zan simanae, ministère de la culture paysan simanae. Madame Lola de élève jusqu'à présent, sans suite. Pensez-vous que c'est aussi obligé de soutenir l'artiste ou alors ça m'a ramené à n'engagner ba warrior nae total à la mission. Je pense que Bernard Arnault landa Pharaon Mbaya le bel homo c'est singa moni so bachilo somelo bachilo matabisi et les gars jamais quantité à oyosomi. Je pense qu'un homme en vrai doit d'abord compter sur ses propres efforts, sur son organisation. Ces efforts, tout c'est bon déjà. Hein. Bah oui. Mais communiquer mon boikara, c'est quand même, ils a... Je pense que le public, le pays, n'est pas ignorant de ce que l'artiste accomplit. Ce n'est pas l'artiste à son tour. L'artiste déjà honore bien le pays. C'est maintenant au pays de l'honorer aussi. Ce n'est pas à lui de venir vers le pays pour leur demander une aide ou une reconnaissance. Le pays doit être reconnaissant, qu'on a un Fally qui nous honore à chaque fois, qui aujourd'hui va relever un défi, va faire 2 fois le Stade de France, puisqu'aucun musicien francophone, africain francophone n'a fait jusque-là. Et même anglophone, de manière générale, l'a fait. 2 fois le Stade de France, personne ne l'a fait. Ça, c'est quelque chose que le pays devrait prendre en compte et l'honorer. Je précise bien, l'honorer lui. Ce n'est pas à lui de venir faire une demande. Parce que lui, là, il a son organisation. Il a un producteur qui a déjà tout fait. C'est maintenant au pays de venir l'honorer. Ouais. C'est-à-dire que il y en a des circonstances, il y a vie dans le roi Matanga. Matanga va bien Matanga, à un moment où il y a une dame avec sa compassion, il y a un pour nous consoler. Et à pays, quand on doit accomplir exploit, il faut le féliciter et honorer. Voilà. Deuxième photo. Les Rambo. Ouais, les Rambo. Néné, mon avis, jusqu'à présent, c'est maintenir. Hein? Malgré génération, vers Zakana Bangoura. Après, il pourra me saluer, mais l'autre qui n'a pas besoin. Ouais. Si. Moi, j'ai une question. Je vous sens un peu réservé pour parler de Kofi, mais j'ai une question. Vous pouvez le médialement révisiter plus répertoire né à Kala. Kalamingité, Nzembo, moi, pas bêta, la bêta, moi, sous à révisiter, moi, sous. Pensez-vous ça mise à jour, caca, ou manque d'inspiration? C'est une très mauvaise stratégie. Et il y a une œuvre Moussoussou, dont il y a la âme, où il y a la œuvre, il y a la indélébile. Il faut laisser ces œuvres vivre leur mythe à perpétuité. Les refaire dans des conditions où ils n'ont d'ailleurs pas pareil. À l'époque, on parle d'un artiste qui était produit par Sonodisc, Next Music, qui travaille dans des très bonnes conditions, des bons studios à Paris, des musiques arrangées et composées par Philippe Guez. Et puis, refaire tout ça à Montfleury, avec des arrangeurs maison, des programmeurs maison. C'est vrai qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais si c'est une stratégie, moi je dirais, mon point de vue, c'est que c'est pas une bonne stratégie. Et pourtant, moi je pense que il y a dans l'album, son dernier album,
Il y a beaucoup de titres qui manquent de clips, qui manquent de promotion. Il faut s'atteler là-bas. Il y a l'album de Madame. Maman, si. Voilà. Qui est sur le marché. Il faut faire la promo. Révisiter les anciens titres. Ce n'est pas nécessaire. Tant qu'il y a des chansons à promouvoir qui n'attendent que la promo. Voilà. Il y a un moment, nous sommes déjà en train de finir. Une dernière question. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste? Est-ce que ce sont de ça produits ou titre et bello, bimiso. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste? La grandeur d'un artiste se manifeste quand on arrive à toucher un plus grand, un large public à travers sa musique, ses œuvres. C'est ça la grandeur d'un artiste. Quand on a une carrière qui a su émerveiller un grand public. Quand on sait rester dans la mémoire collective pour le travail qu'on a accompli et non pour les bêtises qu'on a pu faire. C'est ça la grandeur d'un artiste. Et quand tu arrives à toucher ce public-là, le public-là te le rend. Il consomme ta musique, ça te fait rentrer de l'argent. Il consomme ta musique sur le plan scénique, tu remplis des salles, ça te fait rentrer encore de l'argent. Ils streament ta musique, ils s'achètent, ça te donne des prix. Voilà. Quand tu arrives à toucher un plus grand nombre, un public très large, ça te rend grand. Et ça te paye de toutes les manières possibles. Si 1 million de personnes te consomment, si tu peux remplir un stade de 80 000 personnes, tu peux avoir un disque d'or. Tu peux avoir des trophées parce que les gens vont voter pour toi. Voilà. Après le Stade de France, on peut se dire que je vais aller à répondre à des devoirs tout bas jeu batikaki. Ouais. Après, il y a Tikisko devoir pour les cas. Exactement. Et moi, je suis convaincu qu'il va s'attaquer à un public plus francophone. Et dans les jours qui viennent, on va le retrouver dans des scènes au Congolais, moi, on en a côté, la scène plus anglophone. Et moi, je sens déjà que il y a une production aux États-Unis qui va venir, dans une grande salle. Fallait faire mieux que son père. C'est qui son père? Son père musicalement? Musicalement, pas. Écoute, moi, si je dis oui, je pense que ce sera pas hypocrite, parce que même moi, si et na suite à bomba c'est la meilleure, na répétera même, il y a pas la banque. Soyez meilleur que je ne le suis. Et aujourd'hui, s'il fallait meilleur que son père devrait en être fier. Merci Yann. Merci tonton. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. C'était pour moi un réel plaisir de se tenir une fois de plus devant vos postes téléviseurs. Et vous nous avez suivis en intégralité. Un grand merci à vous, un grand merci à cette équipe qui nous a accompagnés. On se voit à la prochaine. Merci. Je crois que toutes les premières fois sont spéciales. Je me souviens quand tout a commencé à Goma, c'était en famille avec mes frères. On chantait pour donner les sourires à toute la famille, toute la communauté. Peut-être avec ma musique, je peux changer le monde. Ma toute première fois sur scène, c'était à l'église, pour chanter les louanges. Avant que le monde entier reprenne les paroles de Yopé, c'était un cri que notre grand-mère nous chantait. Le Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu parler de la France, de la ville de Paris, la ville lumière. J'étais trop petit, mais tout ce que j'entendais, c'est que tous nos grands artistes, toutes nos légendes de la musique congolaise commençaient toutes les grandes choses à Paris. Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris.
chickity dun dun dun, get dum bam bang, get dum bang, get debet debet.